Alors, t'as vécu une déception amoureuse et t'as peur pour ton avenir. Bon, là, j'ai 35 ans, j'ai pas de copains, pas d'enfants, mais j'ai 4 chats. Est-ce que je me rends à 7 ou je me case? Et tu commences à voir des opportunités là où il n'y en a pas. Je suis fiancée! Je ne peux pas croire que je vais marier un prince nigérien! Oui, tu vas les avoir, tes papiers, mon amour! Je me suis fait arnaquer! Toi, t'aimes les chats? Vous connaissez l'expression « mieux vaut être seul que mal accompagné » C'est vrai! Bonjour et bienvenue à C'est Classique, une capsule historique sur les potins de la vie amoureuse des grands compositeurs. You are the father! L'extrait que vous venez d'entendre vient d'une pièce qui a été écrite par Joseph Haydn, un compositeur des années 1700. Depuis qu'il est tout petit, Joseph est un musicien talentueux qui se fait recruter dès l'âge de 6 ans pour chanter dans une chorale d'église. Mais vous savez ce qui arrive aux garçons qui chantent dans des chorales d'église? Une fois qu'ils ont mué, ils deviennent inutiles. Alors Joseph se fait congédier de la chorale. Écoute, Joseph, t'es rendu avec une moustache molle. C'est quoi après? Tu vas muer? Monsieur ne veut pas se faire castrer. Dehors! Joseph commence à gagner sa vie en tant que musicien. Il se promenait d'une maison à l'autre. À cause de son talent et de sa gentillesse, Joseph est accueilli par différentes personnes, dont Monsieur Peter Keller, un perruquier. Parce qu'à ce moment-là, les perruques pour hommes étaient très à la mode, alors les perruquiers s'en mettaient plein les poches. Wow! Wow! Monsieur Keller, Monsieur Keller? Hey, Monsieur Keller! Il est Keller! il héberge Joseph et en échange, Joseph enseigne le piano à ses 2 filles. Joseph tombe amoureux de sa plus jeune fille, Thérèse, mais Monsieur Keller, son père, l'envoie au couvent. Pourquoi? Peut-être parce que c'était bien vu en société, peut-être que c'était une offrande à Dieu pour que la famille continue de prospérer. Ah non, c'est vrai! C'est parce qu'à cette époque, les filles étaient perçues comme des fardeaux. Je viens de m'acheter une grosse calèche. Où est-ce que je vais l'entreposer? Teresa, tu rentres au couvent. Sa chambre va devenir un garage. Joseph est triste, mais Thérèse lui promet de ne pas l'oublier, alors elle prend un nouveau nom, Sœur Josepha. Comme vous pouvez le constater, Thérèse était une fille très gentille, attentionnée et qui manquait beaucoup d'imagination. Grâce à l'aide de gens aisés comme M. Keller, Joseph commence à bien gagner sa vie, mais il désespère parce qu'il n'est pas marié et à cette époque-là, un homme riche, pas marié, M. Keller dit à Joseph: Je sais, la fille que t'aimais est rentrée au couvent par ma faute, mon erreur. Mais regarde, j'ai une autre fille, Mariana. Tu pourrais la marier elle à la place. C'est le même sang, la même famille. Si tu fermes les lumières, tu verras pas la différence. Joseph se dit: C'est simple, ça serait fait, et j'aurais plus de problème. OK. Grave erreur! Joseph et Mariana se marient, mais il s'adonne qu'en fin de compte, Mariana, elle aime pas la musique, elle aime pas la composition, elle aime pas le travail de compositeur, elle aime pas son mari. En même temps, qui peut lui en vouloir? Est-ce que tu te souviens de comment ta sœur était belle, douce, gentille? Bonne nuit. Tais-toi! Je te rappellerai que tout ce qu'on a ici a été payé par l'argent des perruques de mon père. Espèce de garçon de chorale manqué. Ils se disputent tellement que ça devient un sujet à potins. T'as entendu la musique de Joseph? C'est bon! C'est ça être en amour avec son travail, pis pas avec sa femme! Contrairement à sa sœur Josepha, Mariana a beaucoup d'imagination. Pour faire chier son mari. Elle utilise ses partitions de musique comme papier parchemin pour faire ses gâteaux et aussi pour ses bigoudis. Chérie, t'aurais pas vu mes partitions? Chut! Finis ton gâteau puis regarde mes cheveux. Oui, Joseph était en couple, mais il n'aimait pas sa femme qui, franchement, était un peu con. Pour pas dire une... Les deux étaient seuls ensemble. Seuls ensemble. Mais seuls. Parce qu'on nous fait miroiter la vie de couple comme étant la clé du bonheur. Mais être heureux et être en couple, c'est pas nécessairement la même chose. C'est classique.